Bonjour, ici le sniper sur les marchés boursiers. Parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont envoyé des messages comme quoi, oui, ça fait quelques jours, tu publies pas, il faut publier, ça nous fait du bien. J'ai pas trop de temps pour faire les vidéos. Et je suis pas YouTuber et je suis pas vendeur de formation. Donc je fais pas les vidéos pour dire oui, venez acheter, faites ceci, cela, voilà. Donc j'ai décidé ce matin de vous faire une petite vidéo d'analyse. Mais avant de faire cette analyse et de vous montrer comment vous devrez apprendre à trader, je vais vous parler déjà, je vais m'adresser aux débutants. Les débutants qui sont venus sur ma chaîne, donc sur, je vais dire sur le site New Generation Traders, qui ont suivi la formation gratuite et du coup se sont sentis super forts après avoir fini la formation gratuite et ont décidé de se lancer avec de l'argent réel. Alors que dans cette formation gratuite, j'ai bien mentionné comme quoi cette formation ne suffit pas pour que vous puissiez vous lancer. C'est vrai, c'est une formation qui vous donne toutes les bases, qui vous permet de comprendre le trading, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un champion, vous pouvez vous lancer. Après, vous pouvez tenter si vous êtes prêt à perdre de l'argent. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Oui, Sniper, j'ai fini la formation gratuite, mais jusque-là, j'ai pas encore gagné beaucoup d'argent. Je dis, mais c'est pas possible. Bon, après, c'est des messages comme ça, je réponds même pas parce que c'est pas possible. Tu peux pas suivre une formation gratuite et penser que tu as guéri et te lancer sur les marchés. Voilà. La manière dont vous avez vu, en fait, si je vous voulais, la pertinence de la petite formation gratuite qui vous a permis de comprendre le trading, il faut se mettre en tête que la formation payante va beaucoup plus loin et va mettre l'accent sur vos prises de position. Et c'est beaucoup plus sécurisé de trader avec la formation payante que de vouloir trader avec la formation gratuite. Mais je comprends, il y a des gens qui ne veulent pas dépenser du tout. Du coup, ils veulent faire avec, ben voilà, ils veulent se débrouiller. Ça, c'est le marché USD contre le yen japonais. Ah, attendez, il y a une autre chose dont je veux parler. J'ai un ami avec qui j'ai quand même grandi. On a grandi ensemble. Il est à Paris. Et il m'avait parlé de trading la dernière fois. Il m'a dit, oui, je ne savais pas que tu faisais du trading. Je suis tombé sur ta chaîne. C'est magnifique. Quand je vais sur YouTube, on me parle des Shimoku, trop de traçage, du coup, je ne comprenais rien. Mais quand je suis venu sur ta page, sur ton site, ben, ta formation gratuite m'a permis de comprendre le trading. Ah ouais, je vais me lancer, c'est bien. Donc, moi, en tant que son ami, je lui ai dit, bon, ben, si tu as bien compris la formation gratuite, je vais te donner accès à la formation payante si vraiment tu veux te lancer. Mais retiens une chose, le trading, c'est pas du jeu. Ça demande une connaissance et surtout un bagage assez sophistiqué en psychologie. Parce que le trading, pour que tu sois gagnant en trading, ce n'est pas la technique. Tu vas apprendre 50 000 techniques, les maîtriser, mais tu ne pourras pas t'en sortir si tu n'as pas essayé de mettre en place une stratégie psychologique. C'est de la psychologie, 100% de la psychologie, le trading. Il m'a dit, ah oui, il n'y a pas de problème, j'ai compris, ça va, il n'y a pas de problème, dès que je suis prêt, je te tiens au courant. Et moi, il m'envoie un message avec un site là. Ah, regarde ce site là, je les ai appelés, ils m'ont dit ben, que d'investir et ils vont trader pour moi. Honnêtement les gars, je sais pas, hein, peut-être que vous êtes nouveau dans le monde du trading, mais comment quelqu'un peut vous dire investissez de l'argent sur notre site et nous on va trader pour vous et vous leur faites confiance et vous donnez l'argent. C'est pas possible. C'est comme si un lion venait te voir et puis il te disait oui, ben tu sais, mon ami, donne-moi ta viande, je vais bien griller, je vais mettre les épices qu'il faut, bien, tout ça, et tu viendras chercher à la fin du mois ta viande. Et toi, tu lui fais confiance, tu lui donnes ta viande ou ton morceau de viande pour que le lion aille griller cette viande. C'est pareil, hein? Bon, peut-être si vous ne comprenez pas cet exemple, je vais prendre un autre.
Ouais, c'est bon, j'ai même plus besoin de prendre un autre exemple, je sais que vous comprenez, il ne faut pas traîner. C'est pas possible que quelqu'un te dise, oui, donne-moi de l'argent, je trade pour toi. Ça veut dire que lui, il est une machine à sous. Parce que s'il est capable de prendre tes petits 200 euros là et de les transformer en 1000 euros, en 10 000 euros, pourquoi lui-même, il ne peut pas se servir de lui-même ses propres 200 euros et de se concentrer sur ces 200 euros et devenir millionnaire? Et les gens, ils font confiance, ils donnent l'argent. Donc, mon ami a donné, je ne sais pas, 250 et quelques euros. Non, je crois qu'il a donné 200 euros. Et vu que le compte est en dollars, je pense que le truc, les gens, ils sont aux États-Unis, quelque part là-bas. Ils ont des pions ici en France. Donc, ils t'appellent pour dire, oui, investis, parce que oui, c'est très bien, on va t'aider, on va te faire... Et il a mis... Du coup, je lui ai dit, bon, ben, envoie-moi l'email d'accès et puis le mot de passe, pour que je puisse aller sur le compte pour voir un peu ce qui se passe. Déjà, dès qu'il m'a envoyé le site, j'ai tapé le site sur AMF. Bon, on ne peut pas trouver le site. Hein. Déjà, dès que j'ai vu le site, j'ai tout de suite compris que c'était de l'arnaque. Mais bon, je voulais encore aller un peu plus loin pour avoir plus clair dans le business. Et je vois sur son compte, je me connecte. Et puis, je vois qu'il y a deux positions qui sont ouvertes. Une position à l'achat sur l'euro-dollar, alors que je voyais très bien que l'euro-dollar est en train de chuter. Et une autre position où il était en gain. Je ne sais pas, c'est un truc de crypto où il était en gain. Et du coup, je regarde, je dis, bon, d'accord, quelqu'un est en train de trader pour toi. Parce que je ne fais pas confiance. Je dis, c'est pas possible. Ce que tu vas faire, ferme les deux positions et essaye de retirer 100 euros. Donc, je lui ai envoyé le message. Il a essayé de retirer 100 euros. Pas possible. Il a essayé, pas possible. Du coup, il a commencé à paniquer. Il a essayé de retirer tout l'argent, mais zéro. Son argent a disparu. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça, il y a beaucoup de sites. Vous allez voir, quand vous allez investir de l'argent réel, eux, ils vont prendre votre argent réel, mais eux, le site sur lequel vous êtes, ils vont vous créditer de l'argent fictif, comme si vous étiez sur un compte de démo, mais vous ne le savez pas. Et vous cassez votre tête, vous cassez la tête, vous tradez, parce qu'ils savent que la plupart des jeunes, des débutants qui viennent en trading sans formation, perdent la totalité de leur argent. Donc, s'ils te créditent 1000 euros en argent fictif et tu perds les 1000 euros, tu ne vas pas aller le voir pour dire oui, j'ai perdu mon 1000 euros. Non, tu vas te dire, oh ben ça va, c'est moi qui ne suis pas fort, j'ai perdu les 1000 euros, c'est pas grave. Donc, il se base sur ce truc-là, sur cette probabilité-là, pour prendre votre argent réel que vous avez investi et ils vont vous créditer de l'argent fictif pour que, ils vont juste attendre 2 semaines, 3 semaines, vous voir cramer ce compte fictif et vous-même, vous allez vous culpabiliser pour dire, en fait, la faute vient de vous alors que non. De toutes les façons, l'argent que vous avez donné, ce n'est pas cet argent que vous avez tradé. Vous avez tradé de l'argent fictif. Essayez de réfléchir un peu pour voir où je vais en venir. Les gens sont trop forts. Voilà. Donc, mon ami, ce qu'il a fait là, ça m'a fait mal. Je lui ai dit, c'est pas possible. Tu peux pas faire un truc comme ça. C'est vrai, peut-être que tu veux te cacher pour devenir millionnaire, mais avoir quelqu'un comme moi en tant que ton ami, tu devrais pouvoir même tenir au courant le jour où tu mettais cet argent-là sur ce site pour que je puisse vérifier et te dire oui, c'est bon avant de mettre. Voilà, donc on va revenir sur notre graphique. Vous savez très bien que j'aime pas trop traîner sur les graphiques parce que le trading n'est pas le fait de savoir bien tracer les lignes. Mais on va tracer un peu, si vous voulez. Donc, ce que vous voyez ici, on est sur un marché USD contre le yen japonais. Et si vous regardez bien, on est en 30 minutes. D'autres me posent des questions pour dire, oui, comment je peux savoir si je suis en tendance haussière ou tendance baissière? Les gars, si je passe là en 5 minutes, vous voyez très bien que je me retrouve dans un petit range. Le marché ne va ni en haut ni en bas. Parce que j'ai utilisé l'unité de temps de 5 minutes. Par contre, si je passe en 30 minutes, je commence à avoir une idée claire de la tendance du marché. Nous sommes dans une tendance haussière. Donc, quelqu'un qui se sert de 5 minutes va se retrouver en range. Par contre, quelqu'un qui va se servir de l'unité de temps de 30 minutes aura au moins une visibilité beaucoup plus sympa du marché. On passe en 1 heure, toujours tendance haussière. On passe en 4 heures, toujours tendance
bien haussière et bien prononcée. Je passe en daily, on est dans une tendance haussière. Bien. Donc, des fois, vous allez voir une tendance haussière en 30 minutes. Par contre, si vous passez en 4 heures, vous verrez que c'est une tendance baissière. Ça dépend des marchés. Donc, ne vous focalisez pas sur une seule unité de temps. Il faut basculer de temps en temps sur les différentes unités de temps pour voir la tendance qui s'annonce pour pouvoir sortir du marché ou rester dans le marché. Donc là, dans le cas ici, on est en 30 minutes. Je vois des gens qui prennent une position à une cassure, d'accord? Vous prenez une position à une cassure. Et quand ils prennent une position, par exemple là, on voit le marché est monté là violemment. Et il est redescendu. Ici, la manière dont le marché est monté, personne ne savait si ce marché allait descendre. Pour moi, quelqu'un qui va prendre une position ici rentrera là. Voilà. Ici, on a eu une cassure là, dans cette zone. Je vais vous colorer cette partie-là. Forme. There we go. Donc ici, on a eu une cassure. La personne rentre là, met son stop loss à cet endroit. Le prix a commencé à monter, le stop loss est transformé en stop suiveur, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, après l'explosion ici, je sors après cette bougie-là. Parce que le marché a été refoulé. Quand je sors là, je vais attendre que le marché vienne, finisse d'abord la correction à la baisse avant de chercher un point d'entrée. Donc ici, on a un support. On va avoir un deuxième support qui s'est prononcé là. Et vous voyez très bien que ici, le marché essaye de repartir, mais il n'y a pas suffisamment de force, il n'y a pas suffisamment d'acheteurs pour faire remonter ce marché. Mais néanmoins, on a un support et un deuxième support. Le prix n'est pas descendu jusqu'à ce trait-là où on a eu cette cassure violente. Donc, ce que vous devez faire, c'est de rester prudent et d'essayer de rentrer que à la hausse. Pourquoi que à la hausse? Parce que si vous essayez d'anticiper et de prendre position, par exemple là, pour dire oui, le marché descend, vouloir vendre, vous risquez de vous faire avoir parce que la tendance globale, elle est haussière. Ici, pareil. Si vous arrivez là et puis vous voyez cette bougie là et puis vous vous dites, oh, ça y est, le marché n'a pas testé, il n'a pas pu arriver à ce niveau de résistance qui est là, parce que je vais vous colorer encore. Du coup, ici, on va avoir une résistance à ce niveau. Comme le prix n'a pas touché cette résistance, eh bien, je vais vendre. Tu risques de te faire avoir. Pourquoi? Parce que n'oubliez jamais, la tendance, elle est haussière. Et pour le savoir, vous pouvez passer en 4 heures. Vous voyez là, la tendance, elle est haussière. Donc, tous ceux qui ont commencé là, qui ont acheté jusqu'à ce niveau, ce n'est pas des abrutis. Donc, ce sont des gens qui se sont basés sur quelque chose pour acheter. Pourquoi toi, tu veux vendre? En plus, tu n'es rien, tu n'es qu'un simple retail trader. Donc, la petite somme que tu vas miser là ne va pas faire basculer ce marché jusqu'à descendre ici. Donc, ce que tu dois faire, c'est de suivre la force de la tendance. Et ici, la tendance, elle est haussière. Bien, s'il n'y a pas de point d'entrée à la hausse, vaut mieux ne pas prendre de position. Mais, moi, sur cette tendance, je suis beaucoup plus acheteur que vendeur. Voilà, donc c'est un peu ça sur l'analyse technique sur le marché USD, yen japonais. Et en plus, quand vous tradez, faites très attention, ne vous focalisez pas que sur le marché, sur le graphique, pardon. Essayez de jeter coup d'œil un peu sur la géopolitique, sur tout ce qui est calendrier économique. Ça vous permet de ne pas vous faire prendre au piège. Donc, le taux de chômage, cette semaine, on va avoir le taux de chômage et la création d'emplois aux États-Unis. Donc, il faut faire très attention pour voir comment les investisseurs essayent d'anticiper. Pour moi, s'ils ont basculé le marché violemment jusqu'à ce niveau, ça veut dire simplement qu'ils ont quand même des pistes comme quoi les nouvelles seront bonnes. Ici, le sniper sur les marchés boursiers.
Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.